Donc ceux qui maltraitent les veuves, qui maltraitent les orphelins, sont sous la malédiction. Ils doivent se repentir. Il y a des gens parfois qui vivent des choses pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé la veuve, ils ont méprisé l'orphelin, ils ont maltraité les enfants orphelins de père, de mère, ils ont opprimé la veuve. Voilà pourquoi aujourd'hui ils vivent des choses pas bien. Tu places la statue dans ta chambre, tu places la statue dans ta maison, tu mets la statue quelque part, comme les statues là que vous voyez là, on met ça dans un lieu secret. La Bible dit que cette personne est maudite. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Vous voyez donc une maman qui couche avec sa propre fille de 16 ans et la marée sa propre fille de 16 ans. Des choses abominables, incroyables et vraies. Voilà pourquoi vous allez voir parfois les gens qui vivent des choses pas bien parce qu'ils ont fait quelque chose de pas bien devant Dieu. Ils ont méprisé l'étranger, ils ont maltraité l'étranger, ils ont fait des choses pas bien sur l'étranger. Des gens qui se marient avec des chiens, des gens qui se marient avec des chiens. La sœur est sous la malédiction. La Bible dit quoi? Maudit, maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Donc quand tu couches avec une bête, tu es maudit. Il ne faut jamais coucher avec vos frères. Les frères, les sœurs, jamais quand tu fais ça, tu es sous la malédiction. Il faut éviter de comploter contre quelqu'un en secret. Les sorciers vont mal terminer. Hein? Les sorciers, parce qu'eux, ils sont champeux dans ça. Ils sont champeux à comploter contre quelqu'un en secret. Eux, ils fonctionnent en secret, hein, les sorciers. Je tiens vraiment à remercier les frères et sœurs qui s'engagent déjà, qui contribuent déjà à l'achat de la caméra pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu se souvienne de vous, qu'il vous bénisse. Merci. Donc aujourd'hui, on va poursuivre ce grand thème, les malédictions. Donc on va poursuivre encore ce thème-là, très très important pour toi et moi, parce que il y a des fois, parfois on fait certaines choses pas bien, on commence à vivre des choses pas bien, on commence parfois à chercher des sorciers, alors que parfois ton problème là, tu as un problème avec Dieu. Et on a vu à la première partie que Dieu peut maudire une personne, Dieu envoie aussi la malédiction. On a vu depuis le commencement avec Adam et Ève, on a encore vu Caïn, tout ça, on a encore vu d'autres exemples la fois dernière. Donc on a vu que Dieu peut envoyer la malédiction et aujourd'hui on va encore poursuivre pour voir que oui, Dieu peut envoyer la malédiction et le diable aussi peut maudire une personne. Le diable maudit une personne à travers bien sûr les sorciers, des personnes qui ont fait des alliances avec Satan, des gens mauvais qui peuvent déclarer des choses pas bien sur une personne et la personne devient maudite. Et on a vu que la malédiction c'est quoi? C'est déclarer des mauvaises paroles. C'est ça la malédiction, c'est déclarer des mauvaises paroles, souhaiter du mal à quelqu'un, hein? Déclarer des mauvaises choses à une personne, c'est ça qu'on appelle maudit. Et quand quelqu'un déclare des mauvaises choses sur une personne, et des choses pas bien peuvent arriver sur cette personne. Et on a vu que les enfants de Dieu ne maudissent pas. La Bible dit ne maudissez pas, ne maudissez mais bénissez. Un enfant de Dieu bénit, il ne maudit pas. Un enfant de Dieu bénit, mais il ne maudit pas. Donc on a vu que Dieu est capable de maudire une personne. La première partie, on a vu que Dieu est capable de maudire une personne. Donc aujourd'hui, on va poursuivre pour voir encore ce que Dieu est capable de faire. Parce qu'il y a des choses parfois que nous vivons. On se dit parfois que non, bon, ce sont les sorciers. Hein, la cause de ces choses-là, ce sont les sorciers. C'est sûrement mon grand-père là. Je fais souvent des rêves que mon grand-père là me poursuit la nuit. Il m'attaque la nuit. C'est sûr que c'est lui qui me maudit comme ça. Je vois à tout moment ma grand-mère qui me poursuit, qui me pourchasse dans les rêves. Tout ça, c'est sûr que c'est elle qui est à l'origine de tout ce que je vis là. C'est elle qui est à l'origine de mes malheurs. Parfois, la grand-mère n'a rien à voir dans ton problème. Parfois, ton grand-père n'a rien à voir dans ton problème. Parfois, c'est toi-même, tu as un problème avec Dieu. Donc, on a vu la première partie que Dieu peut te maudire. Dieu peut détruire ta vie. C'est ça, parce que c'est lui qui t'a créé. Il a la capacité. Écoute, si je crée un téléphone, j'ai aussi la capacité de détruire le téléphone là. Je peux détruire le téléphone que j'ai créé moi-même. Donc, Dieu t'a créé. Il a le pouvoir sur toi. Et si tu ne l'écoutes pas, des choses pas bien peuvent t'arriver. On a vu ça à la première partie que lorsque tu désobéis à Dieu, tu fais des choses pas bien. Et bien sûr, donc tu vas attirer des choses pas bien sur ta vie. Donc tu vas attirer des malheurs, Donc aujourd'hui, on va poursuivre en lisant Deutéronome chapitre 28, verset 15 à 20. On va encore voir ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne. Parce qu'il y a des gens parfois qui se disent que non, bon, ce que je vis là, c'est sûrement les sorciers, les diables. On avait vu ça, la première partie, j'ai dit que il y a des choses, parfois, il faut laisser d'abord le diable à côté. Il faut regarder ta vie avec Dieu, ta marche chrétienne, comment tu vis devant Dieu, comment tu agis devant Dieu. Il faut regarder avec comment tu vis devant Dieu. Parce qu'il y a des choses que tu peux vivre parce que tu te comportes mal devant Dieu. La première partie, j'ai dit que Dieu a dit ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ça veut dire quoi? Si tu fais le mal, ça veut dire que le mal que tu fais là, tôt ou tard, ça va te revenir. Parce que tu as fait le mal, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu fais le mal, c'est obligatoire que le mal t'arrive. Vous voyez par exemple chez nous ici dans notre pays,
ce qui se passe là. Bon, ce qui se passe, bon, ça se passe encore, mais ça diminue un peu. Les pauvres petits qu'on a tués là, il y a de 15 ans, 18 ans, 20 ans, pourquoi on les a tués? Parce qu'ils ont fait le mal, ils faisaient le mal. Et du coup, le mal qu'ils faisaient là est retourné contre eux-mêmes, ils sont morts. Vous voyez, d'autres sont encore en vie, et grâce à Dieu, et Dieu merci parce qu'ils sont encore en vie. Et d'autres sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le mal. La Bible dit, qui tue par l'épée, périra par l'épée. Donc quand tu tues par l'épée, tu périras également par l'épée. Le mal que tu fais va te revenir tôt ou tard. Ça, c'est comme ça. Il y a des lois qu'on ne change pas. Ce sont des principes que Dieu a établis. C'est ça. Et donc, si tu veux éviter ça, il faut donc se repentir. Donc, on va voir encore ce que la Bible déclare. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 28. À partir du verset 15 à 20, on va encore lire ce que la Bible déclare. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Amen. Voilà. Là, on entend, mes frères et sœurs, ce que la Bible déclare, ce que Dieu lui-même déclare. N'oublie pas que nous sommes en alliance avec Dieu. Et quand tu es en alliance avec Dieu, ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois faire. Dieu a promis, lorsque Dieu a fait l'alliance avec Abraham, il dit à Abraham, je suis ton Dieu, je fais alliance aujourd'hui avec toi. Marche devant ma face, donc sois intègre, fais ce que je te dis de faire. Moi, je vais faire quoi? Si toi, tu obéis à ce que je vais te dire, regarde maintenant ce que moi, Dieu, je vais faire pour toi. Dieu dit, je vais te bénir, je serai ton Dieu, je vais bénir tes enfants, je serai le Dieu de tes enfants après toi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'alliance. Lorsqu'il y a une alliance, c'est ce qui se passe. Donc, chaque côté doit faire quelque chose. Donc, toi, tu dois faire quelque chose. Et Dieu aussi va faire quelque chose pour toi. Parce que vous êtes amis. Vous avez fait un pacte. Donc, Dieu promet de faire quelque chose dans ta vie. Et toi, tu dois aussi faire quelque chose pour Dieu. Et Dieu dit ici que si tu n'obéis pas à tout ce que je te dis. Parce que quand tu désobéis, regardez, mes frères, regardez avec le diable, ce qui se passe avec le diable. Quand quelqu'un fait une alliance avec le diable te dit que non, bon, écoute, moi je vais te rendre riche. Tu seras célèbre. Tu as besoin d'être célèbre? Non. Moi j'ai la capacité de le faire. J'ai la capacité de le faire. On m'a donné tout ça. J'ai la capacité de te rendre riche. J'ai la capacité de te rendre célèbre. Le monde entier va parler de toi. Tu seras reconnu partout. On va parler de toi. Si tu veux ça, regarde, tu me donnes juste ton enfant. Tu me donnes ta femme. Tu aimes ta femme. Tu me donnes ta maman. Tu me donnes ton père. Si tu me donnes ça, je te rends riche. Voyez. Et si le diable te rend riche et si tu ne lui donnes pas, ça devient maintenant compliqué. C'est des problèmes, soit tu deviens fou. Des choses pas bien t'arrivent parce que tu ne fais pas ce que le diable te dit. Le diable te dit que moi je vais te rendre riche. Et chaque nuit, chaque 0 heure, tu dois partir au bord de la mer. Tu dois couper ton sommeil, tu ne dois pas dormir. Et dès qu'il est 0 heure, tu dois partir à la mer, devant l'océan. Et tu dois faire des rituels. Ça c'est comme ça. Chaque samedi, chaque vendredi, il nous donne des conditions que chaque jour, chaque quoi, tu dois faire cela. Et si la personne là ne respecte pas, voilà pourquoi vous voyez des gens qui deviennent fous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté l'alliance. Mais avec Dieu, Dieu ne rend pas fou. Mais oui, Dieu frappe. Nous allons voir ça ici, mes frères et sœurs. Dieu peut te frapper ici. Des choses pas bien peuvent t'arriver. Parce que tu es en alliance avec Dieu. Mais il te dit que mon enfant, si tu fais ce que je te dis, regarde ce que je vais faire pour toi. Nous, notre alliance est bien. Notre alliance est bien. Pourquoi? Parce que c'est la bénédiction. Ce n'est pas comme ceux qui font des alliances avec le diable, ceux qui font des pactes avec Satan, parce que eux, ils perdent les membres de la famille, ils perdent leurs enfants, ils perdent la santé, ils perdent le sommeil, ils perdent la paix, tout ça. Mais avec Dieu, quand tu fais l'alliance, c'est bien bénéfique pour toi. Il n'y a pas d'inconvénient avec Dieu. Ce que Dieu te dit de laisser, c'est des choses correctes. Dieu te dit par exemple, tu dois arrêter de voler. C'est normal. On sait tous que même ici, si tu voles, la police t'attrape, on va te mettre en prison. Tu sais que c'est mauvais. Donc ce que Dieu nous dit de faire, c'est juste bien. C'est pas mauvais. Il te dit qu'écoute, tu dois respecter ton père, tu dois respecter ta maman. Tu ne dois plus partir dans les bars, boîte de nuit, ton corps c'est mon temple. Tu ne dois plus coucher avec un homme sans être marié, tu ne dois plus coucher avec une femme sans être marié, jusqu'à ce que tu seras marié. Tu ne dois plus voler, tu ne dois plus mentir, tu ne dois plus insulter, tu ne dois plus te bagarrer. Tout ce que Dieu te dit, c'est juste bien pour toi-même, c'est bénéfique pour toi-même, c'est pour ton avantage. Et il dit que si tu fais ça, regarde maintenant ce que moi je vais faire.
Maintenant, si tu n'obéis pas à ça, automatiquement, Dieu n'est pas avec toi. Hein. Et quand Dieu n'est pas avec toi, c'est les choses parfois vont t'arriver. Et voilà pourquoi Dieu déclare ici quoi? Il dit clairement ici quoi? Il dit quoi, mes frères, vous avez entendu? Que si tu ne mets pas en pratique, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. C'est-à-dire si tu abandonnes Dieu, et ça il faut le comprendre, si tu ne fais pas ce que Dieu te dit, si tu fais des choses abominables, des choses mauvaises, la Bible dit quoi? Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Ça veut dire que dans la ville, par exemple, nous qui nous trouvons dans la ville, tu fais certaines choses, mais ça ne marche pas. Tu fais comme ça ne marche pas. Tu déposes le dossier, ça ne marche pas. Tu fais comme ça ne marche pas. Tu fais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que parfois tu as un problème avec Dieu. Voilà pourquoi je répète encore que quand tu vis des choses pas bien, il faut regarder Dieu premièrement. Laisse d'abord le diable à côté. Laisse le sorcier à côté. Commence à regarder regarde avec Dieu, avec ton papa. Est-ce que tu obéis à ton papa? Est-ce que tu ne fais pas des choses pas bien devant ton papa? Regarde un peu ta vie avec papa. Comment tu te comportes devant papa? Parce qu'aujourd'hui, hein, les gens souvent, quand ça ne va pas, c'est le diable automatiquement. Au nom de Jésus. Oh, c'est pas ça, c'est pas le diable. Regarde, c'est papa parfois qui a étendu sa main sur toi. Dieu dit, tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Ça veut dire que même ce que tu vas faire dans les champs là, par exemple ceux qui sont au village, ceux qui cultivent la terre par exemple, et tu fais comme ça ne marche pas, tu plantes, ça ne marche pas. Les autres récoltent beaucoup, mais toi tu fais une mauvaise récolte. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as un problème avec Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre mes frères et sœurs. Il dit encore, tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Ça veut dire que ta corbeille et ta huche. La corbeille, nous utilisons la corbeille, par exemple, dans le temps passé, on utilisait la corbeille pour partir au marché, on achète des choses, on met dans la corbeille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura la sécheresse même dans ta maison. La sécheresse entre même dans ta maison. Quand tu es dans les choses abominables, quand tu fais des choses pas bien devant Dieu, tu désobéis à Dieu, tu vis dans le péché, dans le mal. Dans la maison, il y aura même la sécheresse parce que tu attires la colère de Dieu et Dieu qui te bénit n'est plus avec toi. Et du coup, c'est la malédiction qui entre dans ta maison. Pourquoi? Parce que tu désobéis à Dieu. Tu fais des choses pas bien devant Dieu. Et il ne s'arrête pas là. Il dit encore autre chose. C'est quoi? Il dit encore quoi? Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, de tes portées, de ton gros bétail, de ton menu et de ton menu bétail. Voilà, menu bétail. Toutes ces choses seront maudites. Les fruits de tes entrailles. C'est-à-dire même tes enfants là. Vous voyez? Voilà pourquoi il ne faut pas faire des choses pas bien devant le Seigneur. C'est-à-dire quand tu te comportes mal, la malédiction rentre même dans la maison, sur tes enfants. Vous allez voir que les enfants vont subir. Vous allez voir parfois dans les familles, vous allez voir que les enfants vivent des choses pas bien. Mais pourquoi? Parce que papa et maman font des choses pas bien. Parfois c'est cette malédiction qui tombe sur les enfants. Ce que papa et maman font, ça attire la colère de Dieu dans la maison. Et les enfants commencent à vivre des choses pas bien. Pourquoi? Parce que papa et maman font des choses pas bien. Dieu dit quoi? Ta corbeille et ta huche, ton menu bétail, tout ce que tu feras là, donc l'élevage, puisque dans le temps passé, le peuple de Dieu faisait souvent l'élevage. Ils avaient souvent des animaux. Et Dieu dit que ces choses-là seront maudites. C'est-à-dire que ça ne va plus marcher. La sécheresse entre dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu fais des choses pas bien devant le Seigneur. Il dit encore, il poursuit en disant quoi? Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit. Voyez, l'Éternel enverra le trouble au milieu de tes entreprises. Ça veut dire quoi? Tes entreprises, tu fais des choses, tu as une activité. Voilà pourquoi vous allez voir parfois les gens, ils font des activités mais ça ne marche pas. Pourquoi l'activité ne marche pas? Il faut regarder, voilà pourquoi je répète encore. Quand tu vis des choses pas bien, il faut premièrement regarder avec Dieu. Il faut regarder avec Dieu. Ça veut dire quoi? Tu examines ta vie. Tu regardes ta marche chrétienne. Comment tu vis devant Dieu? Qu'est-ce que tu fais chaque jour? Comment tu vis? Tu fais quoi? Les actes que tu poses, est-ce que tu fais le bien ou tu fais le mal? Est-ce que tu vis dans le mal, dans la rébellion, dans les choses abominables? Parce que quand tu vis dans le péché, tu fais des choses pas bien. Ce que tu fais de mauvais là, tôt ou tard, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi, dit la Bible, mes frères et sœurs. Et il dit qu'il enverra le trouble au milieu de toutes tes entreprises. Dieu va envoyer le trouble au milieu de toutes tes entreprises. Bon, ça, c'est pas bon, ça. Imagine que non, tu as des activités, tu fais des activités, mais tu fais comme ça ne marche plus. Tu fais comme ça ne marche plus. Imagine. C'est maintenant la misère dans la vie, dans la maison, la misère dans le foyer. Tu commences à vivre des choses abominables dans la maison. Pourquoi? Parce que tu fais des choses pas bien devant Dieu. Voilà pourquoi c'est pas bon, mon frère, de vivre dans le péché. Ce n'est pas bon de vivre dans le péché. Quand tu vis dans le péché, en fait, tu attires la malédiction sur toi-même. C'est-à-dire, quand plus tu fais le péché, tu fais des choses abominables. Tu fais le mal. Tôt ou tard, le mal que tu fais là va te revenir. C'est obligatoire.
C'est comme si tu lançais une pierre contre toi-même. Tu vois, quand tu sèmes le mal, là, tu fais le péché là. C'est comme si tu lançais une pierre contre toi-même. Et voilà pourquoi il faut éviter ça. Voilà pourquoi il faut éviter ça, mon frère, ma soeur. Évite de vivre dans le péché. Évite de pratiquer le mal, mon frère, ma soeur, parce que des choses pas bien peuvent t'arriver. Et ça, c'est Dieu qui le dit. Hein? Et il dit encore, mes frères et sœurs, on va encore voir un autre verset, verset 22, il dit quoi? L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Voyez, mes frères. Donc Dieu envoie des maladies. Donc il y a des gens parfois qui vivent des maladies, parfois ça vient de Dieu. Parfois c'est Dieu qui a envoyé ça. Parfois c'est Dieu qui a permis que la personne vive cette maladie-là, contracte cette maladie. Pourquoi? Parce que la personne fait des choses pas bien. Il y a des gens parfois qui se disent que non, bon, nous sommes auteurs de la grâce. Ah, Dieu ne peut pas permettre que je puisse souffrir d'une maladie, par exemple incurable, d'une mauvaise maladie. Dieu ne peut pas le permettre. Non, Dieu est gentil, Dieu est amour. Non, il ne peut pas permettre ça. Non, c'est impossible, c'est impossible. Essaie de mener ta vie n'importe comment. Essaie de mener ta vie n'importe quoi, tu verras qu'un jour, tu seras frappé d'une maladie incurable. Et tu commences parfois à crier. Beaucoup de gens attrapent des maladies incurables. Dès que tu contractes cette maladie, c'est fini. Vous voyez? Parce que la personne mène une mauvaise vie. La personne mène une mauvaise vie et vous allez voir que la personne contracte une maladie parfois incurable. Pourquoi? Parce que c'est la malédiction qui tombe sur la personne, parce que tu as mené une mauvaise vie. Tu as fait des choses pas bien. Et du coup, ce que tu as fait là, ça te retourne. Ça retombe sur toi-même. Dieu dit qu'il va envoyer des maladies. Il dit quoi? L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses, jusqu'à ce que tu meurs. Hein? Donc il y a des maladies que Dieu peut envoyer. La personne ne peut pas guérir cette maladie. Tu peux pour toi consulter les grands médecins du monde entier. Tu as ton argent, mais ton argent ne fera rien. Mes frères, il faut le savoir que la vie d'une personne est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui tient ta vie entre ses mains. Voilà pourquoi c'est mieux de l'obéir. C'est mieux de se soumettre à lui. De toute façon, c'est pas mauvais, c'est bien parce que c'est ton papa. C'est notre papa. Alors, attendez, mais c'est normal que je puisse écouter mon papa, c'est normal. Papa me dit que mon enfant, moi, je ne veux pas que tu entres chez moi. À 19h, tu ne dois pas entrer à la maison. 18h, tu es à la maison. Mais c'est normal, c'est ton papa qui te parle et te dit ça. C'est normal, c'est pour ton propre bien également. Quand Dieu te dit qu'à mon enfant, moi, je veux qu'à chaque fois, tu partes à l'église, tu dois prier. C'est pour ton propre bien. Mon enfant, moi, je ne veux pas que tu marches avec ces amis-là. Je vois que ces amis-là te conduisent sur un mauvais chemin. Je ne veux pas que tu sois avec eux. C'est pour ton propre bien, c'est pour ta sécurité. C'est normal que ton père te dise ça parce qu'il veut ton bien. Et Dieu nous dit qu'à mon enfant, moi, je ne veux pas que tu mènes cette vie-là. Je ne veux pas que tu pratiques ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il veut ton bien. C'est pour ton propre bien. Mais bien sûr, les gens se disent que non, c'est mauvais alors que c'est pour ton propre bien. C'est malheureux. Vous voyez, mes frères et sœurs. Donc, ça, c'est Dieu qui envoie ça, mes frères et sœurs. On va encore lire un autre passage biblique à partir du verset 25. Le verset 25 dit quoi? L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Vous voyez, mes frères, ça, voyez, si vous voyez les gens parfois qui perdent le combat, ils sont dans le combat spirituel. Il y a des gens parfois qui perdent la guerre. Pourquoi? Parce que Dieu n'est plus avec eux. Ils font les choses pas bien. Ici, Dieu dit quoi? C'est une malédiction. Quand tu vois que tu pries, mais Dieu ne vient pas à ton secours. Dieu ne vient pas à ton secours. Tu perds toujours le combat. Tu es en train de prier. Mais le combat est toujours là. Tu pries. Le combat est toujours là. C'est ça, mes frères et sœurs. Parfois, il y a des gens qui luttent contre ces esprits-là, qui luttent contre ces choses-là. Ils sont en train de lutter, ils sont en guerre contre les esprits mauvais qui les attaquent la nuit. La nuit, là, tu dors là, mais on vient t'attaquer la nuit. Tu dors, mais on t'attaque la nuit. Tu dors la nuit, parfois, on vient t'attaquer la nuit. On t'attaque la nuit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que la personne est en rébellion contre Dieu. La personne n'obéit pas à Dieu. Et quand tu n'obéis pas à Dieu, Dieu qui te donne la victoire, il sera plus avec toi. Dieu dit ici clairement ici quoi? L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Vous voyez? Donc, alors que tu es un enfant de Dieu, la Bible dit quoi? Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais Dieu dit quoi? Si tu n'obéis pas à Dieu. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas pourquoi ils perdent la guerre. Ils n'ont pas la victoire sur les démons. Ils n'ont pas la victoire dans le combat spirituel. Ils n'ont pas la victoire. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne veulent pas obéir à Dieu. Ils vivent dans la rébellion. Ils ne veulent pas pratiquer ce que Dieu dit. Et voilà pourquoi ils perdent le combat. Pourquoi? Parce que les gens oublient que c'est Dieu qui te donne la victoire. C'est lui qui combat à ta place. La Bible dit l'Éternel combattra pour vous
et vous garderez silence. Donc Dieu combat ta place. C'est lui qui te donne la victoire. C'est lui qui combat ta place. Et si Dieu n'est pas avec toi, tu vas toujours perdre le combat. Tu vas toujours perdre la guerre. Pourquoi? Parce que celui qui te donne la victoire n'est pas avec toi. Voilà pourquoi il faut obéir à Dieu. Parce que quand tu obéis à Dieu, tu pratiques ses commandements. Il dit quoi? Il va te donner la victoire sur les démons. Mais il dit quoi? Si tu désobéis, si tu n'obéis pas à Dieu, il dit quoi? Tu vas fuir. Tes ennemis viendront par un seul chemin, mais tu vas fuir devant tes ennemis. Donc tu vas perdre le combat, tu vas perdre la bataille, tu vas perdre la guerre. Pourquoi? Parce que Dieu qui te donne la victoire n'est plus avec toi. La Bible est claire. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras. Et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins. Et tu seras un objet de foi pour tous les royaumes de la terre. Tu seras un objet de foi pour tous les royaumes de la terre. Pourquoi? Parce que tu désobéis à Dieu. C'est lui qui te donne la victoire, tu ne l'obéis pas. Maintenant, comment veux-tu avoir la victoire? Comment veux-tu avoir la victoire, mon frère, ma soeur? Obéis à Dieu. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu vas toujours perdre la guerre. Tu vas toujours perdre le combat. Tu vas toujours perdre la guerre. Tu vas toujours perdre le combat, mon frère, ma soeur. Donc voilà pourquoi il faut obéir à Dieu. Regarde Dieu. Accroche-toi à Dieu. Obéis à ses commandements. Et la Bible dit encore quoi? Verset 27. L'Éternel te frappera d'ulcères d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales, de teignes, et dont tu ne pourras guérir, l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Mais frère, ça c'est pas bon. Ce que Dieu déclare ici, c'est pas bon, mes frères. Il déclare des choses pas bien. Si tu n'obéis pas à Dieu, si tu vis dans la rébellion, tu vis dans le péché, la Bible déclare ici quoi? Il te frappera d'ulcères. Donc, des maladies peuvent t'arriver. Tu peux contracter des maladies incurables. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas à Dieu. Des maladies pas bien peuvent t'arriver parce que tu es dans la rébellion. Tu fais des choses abominables devant Dieu. Et des maladies peuvent t'arriver. Pourquoi? Parce que tu fais le mal, mon frère, ma soeur. Il dit quoi? L'Éternel te frappera d'ulcères d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales, de teignes, dont tu ne pourras guérir. Tu ne pourras pas guérir ça. Vous voyez, mes frères? Donc, il y a des gens parfois qui meurent là. Oh, il est mort par telle maladie. Il est mort à cause de telle maladie. Il est mort à cause de telle maladie. Parfois, la maladie là, on peut soigner ça. Mais lui, il meurt à cause de cette maladie. Pourquoi? Parfois, c'est quelqu'un qui était dans la rébellion. C'est quelqu'un qui n'obéissait pas à Dieu. Et du coup, il a contracté cette maladie, Dieu a envoyé cette maladie et la personne meurt à cause de cette maladie. Pourquoi? Parce que la personne a fait des choses pas bien devant le Seigneur. Donc vous voyez mes frères, qu'il y a des maladies que Dieu envoie. Il y a des maladies que Dieu permet que ça puisse arriver dans la vie d'une personne. Et ça, les gens lisent rarement. Les gens lisent rarement ce genre de passage-là. Voilà pourquoi il faut lire toute la Bible. C'est très important, tu dois lire toute la Bible pour connaître, comprendre un peu ce que Dieu dit. Vous voyez mes frères? Et il dit encore quoi? L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, de délire, d'égarement d'esprit. Mes frères, vous voyez les choses que Dieu peut envoyer. Et tu tâtonneras en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Ça veut dire que ce que tu fais là, tu n'as pas de succès, ça n'avance pas, ça ne réussit pas. Voilà pourquoi vous allez voir parfois les gens, tu as étudié, tu as eu un travail, après on t'a licencié, tu cherches encore un travail, ça ne marche pas, tu fais comme ça ne marche pas, mais qu'est-ce qui se passe? Tu crées parfois une entreprise, mais ça tombe, tu fais une activité, ça tombe, ça s'écroule, tu fais comme ça s'écroule, rien ne marche, tout est bloqué dans ta vie. Quelque part, parfois la personne a un problème avec Dieu. Parfois la personne est en rébellion devant Dieu. Voilà pourquoi rien ne marche dans sa vie. Vous voyez mes frères et sœurs? C'est ça, il faut obéir à Dieu. Parce que quand tu vis dans le mal, tu vis dans la rébellion, des choses pas bien peuvent t'arriver, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il faut obéir à Dieu. Il dit encore, tu n'auras pas de succès dans tes entreprises. Tu seras opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour te venir au secours. Tu seras dépouillé, opprimé. Il n'y aura personne pour te venir au secours. Vous voyez? Voilà pourquoi j'avais dit la fois dernière qu'il y a des gens, parfois vous allez voir que non, c'est comme si on l'a négligé. Une maman qui a mis au monde ses enfants, mais ses enfants le négligent. La maman souffre, elle est malade, mais tous ses enfants la négligent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tu vois, parfois tu es un papa, tu as des enfants qui travaillent, mais tu es comme négligé, personne ne vient à ton secours. Lorsque tu es en difficulté, même tes propres enfants ne viennent même pas à ton secours. Qu'est-ce qui se passe? Alors que tu as mis au monde tes enfants normalement doivent te soutenir. Quand tu souffres, quand tu es en difficulté, tes enfants doivent venir à ton aide. Pourquoi? Parce que
tes enfants t'aiment, ils doivent venir à ton secours. Mais si tes enfants te négligent, t'abandonnent, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème qui se passe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il se peut que papa, maman fait des choses pas bien et les enfants négligent maman, négligent papa. La Bible dit quoi? Il n'y aura personne pour te venir au secours. Hein? Tu seras opprimé, tu vas vivre des choses pas bien et il n'y aura personne pour te venir au secours. Personne. Personne ne viendra te secourir. Vous voyez? Et ça, c'est pas bon, mon frère, ma soeur. Et la Bible dit quoi? Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ah, mes frères et sœurs, voyez ce que Dieu dit. Tu vas avoir une fiancée. Mais la Bible dit quoi? Une autre personne va coucher avec cette fiancée-là. Tu peux avoir une fiancée, mais une autre personne va coucher avec cette fiancée. Pourquoi? Parce que tu es dans le mal. Parce que tu fais des choses pas bien devant le Seigneur. Voyez, mes frères, ce que Dieu dit. Des choses pas bien. Des choses pas bien que Dieu déclare. Hein? Tu auras une fiancée, une autre personne couchera avec elle. Ça, c'est pas normal, ça. La malédiction. Voyez. Il dit encore que tu bâtiras une maison. Mais tu ne vas pas habiter cette maison. Tu bâtis une maison, tu as économisé, tu t'es battu pour construire ta maison. Mais malheureusement, avant d'intégrer ta maison, tu meurs. Ça, c'est la malédiction. Dieu le dit, hein. Tu bâtiras une maison, mais tu ne vas pas l'habiter. Ça, c'est pas normal, mes frères et sœurs. La malédiction venant de Dieu, mes frères. Voilà pourquoi il faut craindre Dieu. Craindre Dieu, crains Dieu. Il faut craindre Dieu, mon frère, ma sœur. Parce que c'est pour ton bien. Ouvrons Deutéronome 27 à partir du verset 11. À partir du verset 11 jusqu'au verset 26. Écoutez encore ce que Dieu déclare ici. Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ebal pour prononcer la malédiction. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Pour prononcer la malédiction. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une haute voix à tout Israël. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image enfante, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Mes frères, ça fait peur. C'est-à-dire quand j'ai commencé à lire ça, vraiment, ça me faisait vraiment peur, mes frères. Dieu dit, les 12 enfants d'Israël, donc on a séparé. Donc 6 enfants, 6. On prend les 6 là, on les met sur une montagne. Les 6, on les met sur une autre montagne. Et il y a un autre groupe va prononcer la bénédiction, un autre groupe va prononcer la malédiction. Et le groupe là, qu'on vient de citer ici, donc le groupe, donc je répète un peu pour bien comprendre, donc le groupe de Ruben, Gad, Azer, Zébulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ebal pour prononcer la malédiction. Et eux donc, ce groupe, parce que les enfants d'Israël étaient au nombre de 12. Donc on les a séparés à 6. 12 divisé par 2, c'est combien? Voilà, 6. Donc 6. On les a séparés. On a mis 6 sur une montagne, 6 sur une autre montagne. Et donc le groupe qui était sur une des montagnes va commencer à prononcer la malédiction. Et ce groupe-là va commencer à déclarer des paroles en disant quoi? Que celui qui fait une statue, mon frère, ma soeur, tu fais une statue. Comme ce que nous voyons ici, les statues, tu fais une statue. C'est où? Il y a un groupe qui commence à prononcer des malédictions en disant quoi? Que maudit quiconque fait une statue, donc une image. Il dit quoi? Maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Une image taillée, donc une statue. Tu fais une image taillée, une statue. Si tu fais une statue, la Bible dit quoi? Tu es maudit. Une image taillée, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Donc tu fais une statue, tu places la statue dans ta chambre, tu places la statue dans ta maison, tu mets la statue quelque part, comme les statues là que vous voyez là, on met ça dans un lieu secret. La Bible dit que cette personne est maudite parce que tu as fabriqué une statue. La Bible dit quoi? Abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan. Dieu dit ça, œuvre des mains d'un artisan. Et quiconque fait une statue, qui la place dans un lieu secret, est maudit. La Bible dit quoi? Tout le peuple répondra, dira Amen. Ça veut dire quoi? Amen veut dire quoi? Ainsi soit-il. Il y a salama. Est-ce que vous comprenez ça? De la salama. Si on dit ça, on déclare ça, la Bible dit quoi? Le peuple va répondre Amen. Ça veut dire quoi? Ainsi soit-il. Il y a salama. Incroyable, vrai quoi?
Donc ils sont en train de déclarer des paroles qu'un enfant de Dieu, tu ne peux plus faire des statues. Tu ne peux plus dresser une statue. C'est malheureux. Aujourd'hui, on voit des statues dans les églises. C'est compliqué, vraiment, c'est malheureux quoi. Alors que Dieu dit quoi? C'est une abomination. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée, une image enfante, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Ainsi soit-il. Donc que la personne soit maudite. La personne qui fabrique une statue, que cette personne soit maudite. Ça, c'est pas bon. Hein? Les malédictions venant de Dieu. On poursuit encore. La suite, verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. C'est dangereux. On dit bien quoi? Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. C'est-à-dire tu n'accordes pas du respect à ton père. Tu n'accordes pas du respect à ta maman. Écoutez bien. Tu n'accordes pas du respect à ton père. Tu n'accordes pas du respect à ton papa, à ta maman. Tu les méprises. Ils n'ont pas de valeur devant toi. Tu peux leur parler n'importe comment. Tu peux leur dire n'importe quoi. Tu peux leur parler n'importe comment comme tes amis alors que ce ne sont pas tes amis. Tu leur parles n'importe comment. La Bible dit quoi? Malheur à toi, tu es maudit. Le 5e commandement, dit quoi le 5e commandement? Voilà, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Donc si tu méprises ton père, tu méprises ta maman, tu es maudit. La Bible dit ici quoi? N'oubliez pas mes frères, donc les 6, il y a un groupe de 6 sur une montagne, un groupe de 6 sur une autre montagne. Et le groupe qui se trouve sur l'autre montagne là prononce des malédictions. Quiconque méprise son père, sa maman, qu'il soit maudit. Et le peuple dit Amen. Donc que cela soit comme ça, que cela se fasse, que cela prenne effet. Si tu maudis ton père et ta mère, tu méprises ton père, tu méprises ta maman, c'est la malédiction de Dieu qui est sur toi. La malédiction de Dieu t'accompagne. Parce que tu méprises ton père, tu méprises ta maman, tu n'accordes pas du respect à ton père, tu n'accordes pas du respect à ta maman. Et la malédiction t'accompagne. Ça, nous sommes en train de voir les malédictions venant de Dieu. Hein. Ça, ce n'est pas le diable qui maudit, mais c'est Dieu. Il déclare encore, verset 17. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Ça veut dire quoi? Tu as une parcelle. Ta parcelle, par exemple, mesure, par exemple, 20 mètres carrés, ou bien 50 mètres carrés, 400 mètres carrés, tout ça. Et toi, tu sais que ta parcelle mesure, par exemple, 20 mètres carrés. Et tu viens, tu déplaces la borne, ta borne là. Donc tu voles 1 mètre, tu voles parfois 2 mètres, tu déplaces les bornes. La Bible dit que tu es maudit. Maudit. Il pousse encore, verset 18. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira. Et tout le peuple dira. Amen. Maudit soit la personne qui fait égarer un aveugle sur son chemin. Ça veut dire quoi? Tu marches comme ça, viens d'abord ici, viens. Tu marches, par exemple, lui, il est en train de marcher, il marche sur ce chemin-là. Par exemple, tu es le guide. Hein? Prenez le cas, par exemple, il ne voyait pas, mais tu es son guide. Tu le guides, il est en train de marcher. Après, toi, tu viens. Au lieu de suivre ce chemin-là, tu sais que ça, c'est le bon chemin. Ici, il y a un ravin, par exemple. Et tu commences à dire que non, marche comme ça, vas-y. Et il entre dans le ravin ou bien il rentre dans l'eau. C'est-à-dire, si tu fais ça, la Bible dit quoi? Tu es maudit. Tu es maudit. La Bible dit quoi? Maudit soit la personne qui égare un aveugle sur le droit chemin. Il y a des gens qui se moquent des aveugles. Hein? Tu te moques des aveugles. Tu te moques parfois d'un paralytique. Tu vois un paralytique, il te demande de l'aide. Tu es là à te moquer de lui. Il ne faut pas se moquer de lui. Parfois il te demande, aide-moi, vraiment aide-moi, viens m'aider. Tu te moques parfois de lui. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu vois un aveugle, mais toi tu te moques, tu es en train de rire parce qu'il ne voit pas. C'est très dangereux, il ne faut jamais le faire. Et la Bible dit quoi? Maudit soit la personne qui égare un aveugle sur son droit chemin. Et tout le peuple dira Amen. Donc que cela prenne effet sur cette personne qui fera ça. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, et tout le peuple dira Amen. Ça, c'est dangereux, mes frères. On dit quoi? Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger. Donc, il y a un étranger qui est venu sur toi.
tu le méprises, tu le maltraites, tout ça, alors qu'il a des droits. Un étranger a des droits aussi. Mais tu le maltraites, tu le méprises. La Bible dit quoi? Tu seras maudit. Voilà pourquoi vous allez voir parfois les gens qui vivent des choses pas bien parce qu'ils ont fait quelque chose de pas bien devant Dieu. Ils ont méprisé l'étranger. Ils ont maltraité l'étranger. Ils ont fait des choses pas bien sur l'étranger. La Bible dit quoi? Tu seras maudit, tu seras maudit. Et l'orphelin. Ah, aujourd'hui, on voit ça. On voit ça, les orphelins. Les orphelins sont maltraités. Les orphelins sont maltraités, méprisés. Dès que papa meurt, maman meurt, là, oh, c'est fini, ces enfants-là, c'est fini. Hein. On les chasse d'abord de la maison. On commence à les maltraiter. Ils souffrent là, on les gêne pas. Ils sont négligés, on s'en fiche, ces enfants-là. C'est malheureux, quoi. C'est compliqué, hein? C'est malheureux. Et la Bible dit quoi? Ceux qui vont maltraiter même les orphelins. Tu maltraites un orphelin, la main de Dieu sur toi. Tu es maudit, automatiquement maudit. La Bible le dit, hein, ici. C'est clair, mes frères et sœurs. Et la veuve, il parle encore de la veuve, donc l'orphelin et la veuve. Donc ceux qui maltraitent les veuves, qui maltraitent les orphelins, sont sous la malédiction. Ils doivent se repentir. Il y a des gens parfois qui vivent des choses pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé la veuve, ils ont méprisé l'orphelin, ils ont maltraité les enfants, orphelins de père, de mère, ils ont opprimé la veuve. Voilà pourquoi aujourd'hui ils vivent des choses pas bien. Et ils sont là, en train de chercher les sorciers. Mais pourquoi je vis ces choses-là? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais oui, tu as un problème avec Dieu. Tu as méprisé l'orphelin, tu as méprisé la veuve, tu as maltraité l'orphelin, tu as maltraité une veuve. Voilà pourquoi tu vis ces choses-là. Voyez mes frères. Donc il faut éviter de faire le mal, mes frères et sœurs. Verset 20, la Bible dit encore quoi? Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père, et tout le peuple dira... La Bible dit maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père, et tout le peuple dira Amen. Donc que cela soit ainsi. Amen veut dire ainsi soit-il. Quand tu entends Amen, Amen veut dire ainsi soit-il. Ya salam mutinduna, ya salam mutinduna, ya bak effet. Donc lorsqu'on dit Amen, donc que cela soit comme ça, que cela prenne effet. Ainsi soit-il. Alors imagine des choses comme ça. Il y a des gens qui sont fiers de coucher avec la femme de son père. Donc, si Dieu dit ça, c'est que Dieu voyait. Lui, il connaît l'avenir, il connaît le futur, il connaît le présent. Il sait qu'il y a des gens qui sont courageux, qui sont capables de faire des choses comme ça. Ils sont capables de coucher avec la femme de son père. Et voilà pourquoi Dieu prévient déjà. Il dit déjà que ceux qui pourront faire ça un jour, ils seront sous la malédiction. Sous la malédiction. Verset 21, la Bible dit quoi? Maudit soit celui qui couche avec une bête quiconque. Ah, maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit la personne qui couche avec une bête quelconque. Maudit soit la personne qui couche avec une bête quelconque. Vous voyez, ces gens-là, quand vous voyez les gens qui font ça, ce sont des gens qui sont maudits. Maudits. Ceux-là sont maudits également, bien sûr, mais on n'est pas encore là. On est sur ces choses-là. C'est compliqué ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça. Hein? Des choses abominables. Des gens qui se marient avec des chiens. Des gens qui se marient avec des chiens. La sœur est sous la malédiction. La Bible dit quoi? Maudit. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Donc quand tu couches avec une bête, tu es maudit. Maudit. Et ce qui se passe aujourd'hui. Les gens qui se marient avec des chiens. Des gens qui font des choses abominables. Ces personnes sont sous la malédiction de Dieu. Après, les gens, là, quand ils commencent à vivre des malheurs, ils commencent à vivre des choses terribles. C'est parfois les gens courageux qui commencent à chercher des sorciers. Alors que là, il faut laisser les sorciers. Regarde Dieu. Oui, c'est vrai, les démons peuvent t'attaquer. Mais en réalité, il faut regarder avec Dieu parce que c'est Dieu qui a permis que ces démons t'attaquent. Quand tu commences à coucher avec des bêtes, tu commences à coucher avec des animaux, il faut s'attendre à des malheurs, ça c'est obligatoire. Quand tu couches avec une bête, tu couches avec un animal, il faut s'attendre à des malheurs, c'est obligatoire. Voyez, ça c'est la malédiction venue de Dieu. Hein? Et quand les gens comme ça commencent à vivre des choses bizarres, voilà pourquoi je vous ai dit, je répète encore, quand quelque chose de mal t'arrive, il ne faut pas d'abord regarder les sorciers. Regarde d'abord Dieu. Est-ce que tu obéis à Dieu? Tu ne fais pas des choses mauvaises. Tu ne vis pas dans la rébellion. Regarde d'abord ta marche avec Dieu. Ta marche chrétienne avant d'attaquer le diable, avant d'attaquer les sorciers. Voyez. La suite dit encore quoi? Maudit, verset 22. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, et tout le peuple dira Amen.
tout le peuple dit Amen. On dit bien, maudit soit celui qui couche avec sa sœur. Ah, tu couches avec ta propre sœur. Faut jamais coucher avec vos frères. Les frères, les sœurs, jamais quand tu fais ça, tu es sous la malédiction. Si tu couches avec ton frère ou avec ta sœur, vous êtes sous la malédiction. Jamais faire ce genre de choses-là. Et aujourd'hui, on voit ça. Hein? Voyez, c'est ça. Donc, les deux là sont maudites. Maman qui couche avec sa propre fille de 16 ans. Donc, les deux couchent ensemble. Vous voyez, elles sont sous la malédiction. On dit bien, si on dit que si tu couches avec ta soeur, tu es maudit. Combien de fois, si tu couches avec ta fille, maudit. Malédiction automatique sur la personne. Et ça vient de Dieu. Hein. Vous voyez donc une maman qui couche avec sa propre fille de 16 ans et la mariée sa propre fille de 16 ans. Des choses abominables, incroyables et vraies. Verset 23. La Bible dit encore quoi? Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Donc si tu couches avec ta belle-mère, tu es sous la malédiction totale. Voyez, ça on a vu ça hein, sur notre thème, le sexe est sacré pour Dieu. Ceux qui veulent suivre ça, je te conseille de regarder ma chaîne l'Évangile avant. Tu vas voir ce message, le sexe est sacré pour Dieu. Ça va te bénir. Je te conseille de regarder cette vidéo-là, cette série-là qu'on a développée sur le sexe. Ça va te bénir. Tu vas connaître beaucoup de choses, mon frère, ma soeur. Et le verset 24 dit encore quoi? Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit, écoutez très bien, maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Tu frappes ton prochain en secret. Attends, est-ce qu'on peut frapper quelqu'un en secret? Non, c'est pas possible. Lorsqu'on frappe une personne, c'est visible comme ça, face à face comme ça. Tu viens frapper ton prochain logiquement. Mais Dieu dit, maudit soit la personne qui va frapper son frère en secret. Ça veut dire quoi? Tu es là tranquille, il y a quelqu'un qui complote contre toi, qui monte des coups contre toi. Il veut te tuer, il veut te détruire, il te tend des pièges, il te met des fétiches en chemin, il veut te voir mourir, il veut te voir malade. Donc il te frappe en secret en fait, il t'attaque en secret, mais tu ne le vois pas comme ça. Il t'attaque en secret comme ceux que font les sorciers, bien sûr. Ces gens-là sont maudits carrément. Quand tu attaques un enfant de Dieu en secret, tu es sous la malédiction totale. Tu es sous la malédiction. Voilà. C'est où, voilà, des gens comme ça. Voyez, il y a des gens qui partent frapper son prochain en secret. Pourquoi? Parce qu'il est parti voir parfois un sorcier. Il voit que non, ah, la soeur là, la soeur, hein, elle voit que non, c'est pas elle qui devait prendre mon mari. Ah, il a pris mon mari. Cet homme-là m'aimait, tout ça. Et puis la soeur part voir les marabouts, les féticheurs. Aujourd'hui, j'ai suivi les témoignages d'une soeur qui m'a expliqué que frère, demande pardon à Dieu parce que j'ai mis des fétiches dans la nourriture de mon mari, pour qu'il puisse abandonner cette femme-là qui sortait avec lui dans le passé. J'ai soupçonné qu'il repart soit avec cette femme-là, donc je suis parti faire des choses mystiques. J'ai mis ça dans sa nourriture, comme ça il ne va plus sortir avec cette femme-là. Voyez? Donc là, tu frappes ton mari en secret. Tu frappes cet homme en secret. Et ça, tu es sous la malédiction. Tu pars voir un marabout, un féticheur. Tu fais des fétiches contre ton prochain. Tu fais des fétiches contre un homme. Tu fais des fétiches contre une sœur. Tu le frappes en secret. La Bible dit que tu es sous la malédiction. Tu es là, tu es parti, tu prends la photo. Tu vas voir le marabout, le féticheur. Que non, moi, féticheur, je veux que tu maudisses celui-là. C'est comme Balaam, on a vu ça. N'écoute pas, hein? Balaam. On avait vu ça. Balaam a fait quoi? Donc il est venu, il voulait maudire le peuple de Dieu. Et Balaam, il est mort. Hein? La main de Dieu était sur lui, il est mort. Le pauvre, il est mort. On l'a tué, il est mort. Parce qu'il voulait maudire le peuple de Dieu en secret. Le peuple de Dieu ne savait pas qu'il y avait quelqu'un, un sorcier, qui était là, qui faisait des sacrifices, qui voulait les maudire. Ils ne savaient pas. Et heureusement que Dieu était avec eux. Dieu les préservait. Sinon, qu'ils devaient vivre des choses bizarres. Mais Dieu merci parce que le peuple de Dieu était béni et le peuple de Dieu était protégé. Et Balaam il a mal terminé parce qu'il voulait frapper le peuple de Dieu en secret. Et quand quelqu'un complote contre quelqu'un en secret, tu veux faire du mal à quelqu'un en secret, tu vas voir les marabouts, tu vas prendre des fétiches, tu vas chez les marabouts, tu prends les fétiches et tu mets les fétiches en chemin pour tuer ton frère, pour tuer ta soeur, pour tuer ton ami, pour tuer peut-être ta copine. Tu vois que ta copine, hein, tu vois l'homme là, que non, l'homme là, normalement, il doit me marier moi, mais tu vois que ton copain là s'intéresse à ta copine. Et toi, tu dis que non, ça ne peut pas marcher, non, non, non. Et tu fais des fétiches pour tuer ta copine là. Ça, tu as frappé ta copine en secret. La Bible dit quoi? La malédiction sur toi. Il y a des gens qui frappent les autres hein, en secret.
Voilà pourquoi il faut éviter de faire ça. Il faut éviter de comploter contre quelqu'un en secret. Les sorciers vont mal terminer. Hein? Les sorciers, parce qu'eux, ils sont champions dans ça. Ils sont champions à comploter contre quelqu'un en secret. Eux, ils fonctionnent en secret, hein, les sorciers. La plupart des sorciers fonctionnent en secret. Il est là la nuit à 0 heure, il se réveille, il prend un manteau rouge là, il s'habille en rouge là, ou bien en blanc, ou bien en noir là, il se met devant les bougies, il prend, on sent quoi, il allume des choses là, il commence à faire des incantations, il cherche à frapper quelqu'un en secret. Ces gens-là sont sous la malédiction, ça va toujours mal terminer pour eux, obligatoire, ils mourront mal, parce qu'ils frappent quelqu'un en secret. La Bible dit quoi? Maudit soit la personne qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dira Amen. Donc que cela soit ainsi. Donc qu'il soit maudit. Donc que cette malédiction prenne effet. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? Donc ce que le peuple est en train de déclarer là, ce que le groupe là, de 6 personnes là, les enfants d'Israël sont en train de déclarer là. Dès qu'ils déclarent ça, le peuple répond que Amen. Donc que cela prenne effet sur la personne qui fera cela. Si une personne frappe son prochain au secret, que cette malédiction frappe cette personne, que cette malédiction s'abatte sur cette personne. Vous voyez? Donc il faut éviter certaines choses, mes frères et sœurs. Et il voit que parfois il y a des gens aujourd'hui, hein, voilà pourquoi j'ai remarqué que la majorité des sorciers, sorcières vivent souvent des maladies bizarres. Hein, mais en fait c'est normal. Hein, ça c'est une remarque. La majorité des sorciers, sorcières, ils contractent des maladies bizarres. Des maladies bizarres, on fait comme ça ne marche pas. On fait comme ça ne marche pas. On fait comme ça ne marche pas. À tout moment malade, chaque fois malade. La plupart des sorciers sont souvent malades. Maladie, souvent, la plupart. Peu sont simples, c'est juste une maladie normale. Mais la plupart des sorcières sont souvent malades. Et c'est normal, c'est la malédiction qu'ils récoltent, les sorciers, les sorcières-là. C'est leur propre malédiction qu'ils récoltent. Parce qu'ils sont dans les choses abominables. La Bible dit quoi? Malheur, maudit soit celui qui frappe son prochain au secret. Et tout le peuple dira Amen. Et les sorciers, sorcières frappent les gens au secret. Et ce qu'ils font là, tôt ou tard, ils vont récolter ça. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui tue par l'épée, périra par l'épée. C'est obligatoire. Ça prend effet, mes frères et sœurs. Verset 25. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'iniquité, de l'innocent. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Et tout le peuple dira Amen. Vous entendez? Maudit soit la personne qui reçoit un salaire pour verser le sang d'un innocent. Tu reçois un salaire, on te donne de l'argent pour aller tuer une personne. Les mercenaires, par exemple, on lui paye, on lui donne de l'argent pour aller faire du mal à quelqu'un, pour détruire une personne. C'est la même chose avec les sorciers. Hein? Ce que les gens font, il y a des sœurs parfois qui partent voir les sorciers pour tuer une personne. La sœur va voir le sorcier qui fait des choses mystiques. Je veux que celui qui me fait ça, qui meure. Celui qui m'a fait ça, qui meurt. Celui-là, je veux qu'il meure. La Bible dit il est maudit. Quand tu reçois un salaire pour verser le sang innocent, la personne qui fait ça, tu es sous la malédiction. On ne blague jamais avec le sang. Voilà pourquoi j'ai répété ça il n'y a pas très longtemps, que le sang est sacré. On ne blague pas avec le sang. Rappelez-vous ce que nous avons vu dimanche avec Abel, Caïn Abel. Lorsque Caïn a tué son frère. Le sang a parlé. Hein? Dieu est venu dire à Caïn, Caïn, où est ton frère Abel? Après, Caïn a été maudit parce que le sang parlait. Il a dit, j'entends la voix du sang de ton frère crier du sol jusqu'à moi, vengeance, 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 vengeance. Quand tu tues une personne, tu verses le sang d'un innocent. Le sang va parler. Vous, les jeunes filles, là, vous allez grandir. Voilà pourquoi, d'abord, il faut éviter d'avoir de forniquer avec les garçons. Parce que quand tu forniques avec un garçon, tôt ou tard, tu seras enceinte. Et quand tu seras enceinte, après, si tu vas encore à l'école, fin de faire, le diable va te convaincre. Si tu restes comme ça, c'est pas bon. L'école, on va te chasser à la maison. Ton père va te frapper. On va te chasser de la maison. Et ça sera compliqué pour toi. Et du coup, le diable va te convaincre. Non, écoute, cherche de l'argent. Il faut assassiner le bébé là. Et si tu tues le bébé, le sang là va parler. Et quand le sang parle, c'est pas bon. Hein? Quand le sang parle, il faut s'attendre automatiquement à des malédictions. Quand le sang parle, il faut s'attendre automatiquement à des malédictions. Voilà pourquoi il faut éviter de forniquer. Parce que tôt ou tard, si vous forniquez avec les garçons, tôt ou tard, vous serez enceinte. Et quand tu seras enceinte, obligatoirement, le diable va te mettre des pensées. Il faut assassiner le bébé. Et si tu assassines le bébé, tu es sous la malédiction. Le verset 26, la Bible dit quoi? Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne la met point en pratique, et tout le peuple dira Amen. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? La Bible dit clairement, on va voir ça à la fin, que Jésus nous a délivrés de la malédiction. Hein, ça, il faut le savoir. Hein. Jésus nous a délivrés de la malédiction de la loi. Hein, Dieu nous a délivrés à travers Jésus, c'est vrai. Il nous a délivrés, c'est juste. On n'est plus coupable de la loi, c'est juste. On n'est plus coupable. Mais il faut savoir,
Quand tu ne fais pas ce que Dieu te dit ici, tu fais le contraire, automatiquement, la malédiction sera sur toi. Or, la malédiction, c'est quoi? C'est des choses pas bien qui vont t'arriver. Tu vas vivre des choses pas bien. Regardez, l'Ancien Testament, les 10 commandements, on nous dit quoi? Par exemple, citez quelques commandements que vous connaissez. Quelques commandements, vas-y. Voilà, tu ne feras pas d'image taillée, par exemple, oui. Et si tu fais une image taillée, la malédiction sera toujours sur toi. Tu fais une statue. Et pourtant, Dieu dit que non. Et dans le Nouveau Testament, nous ne sommes plus condamnés. Nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi. Nous sommes plus libres maintenant. Mais c'est de faire une statue. Mets ça dans ta maison. Si tu ne vas pas subir des conséquences. Et c'est ça, tu verras. Que ça va prendre effet. La Bible dit, tu ne tueras point. Essaie de tuer si tu ne verras pas vivre des choses bizarres. Tu vas vivre des choses bizarres. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est vrai. Nous ne sommes plus condamnés, nous ne sommes plus coupables. La Bible dit quoi? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu nous a libérés de la condamnation de la loi. Mais il faut éviter de faire le mal. Quand tu fais le mal, tu vas subir les conséquences. Les conséquences, tu vas les vivre. Et même tes enfants. On va terminer en lisant Lévitique chapitre 20, verset 9. On va lire deux passages bibliques. On va terminer par ces deux passages bibliques-là. Verset 9, Lévitique chapitre 20, verset 9. La Bible dit quoi? Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère. Son sang retombera sur lui-même. Vous avez entendu, mes frères et sœurs? Ça dit quoi? Tu es un enfant de Dieu, tu ne peux jamais maudire ton père. Tu ne peux jamais maudire ta maman. Maudire, c'est quoi? C'est insulter. Par exemple, quand tu insultes maman, tu insultes papa, c'est comme si tu le maudissais. Parce que maudire, c'est quoi? C'est dire des mauvaises choses. Tu souhaites du mal. Tu déclares des mauvaises paroles. Tu dis des mauvaises paroles. Tu souhaites du mal à quelqu'un. Quand tu fais ça à ton père, à ta maman, dans le temps de Moïse, on tuait. Et la Bible dit quoi? Il sera maudit. Et en fait, il est maudit. Son sang est dans le temps de Moïse, on tuait. Hein? Quand un enfant maudit son père, un enfant maudit sa maman, il reçoit la conséquence de cette malédiction, on le tue. Dans le temps de Moïse, on tuait. Quand un enfant insultait maman, tu maudis ton père, tu maudis ta maman, tu dis des mauvaises choses à ton père, à ta maman, on t'attrape, tu meurs le même jour, là, tu vas mourir. Ça fait peur, hein? Ça fait vraiment peur. On ne faisait pas cadeau, donc les enfants étaient disciplinés. Si tu essaies de maudire ton père et ta maman, tu déclares des mauvaises paroles à ton père, à ta maman. Au temps de Moïse, on t'attrape, tu meurs, pas de pierre. Hein? Tu ne vas pas mourir que nos crises cardiaques. Non, on ne va pas t'injecter une seringue, là, après tu meurs doucement. Non! On prend des pierres, on te frappe à la tête, on crève ton œil, les dents sortent, là, tout ça, les côtes se brisent, jusqu'à ce que tu meurs. Pas de pierre. Si tu maudis ton père et ta maman. Et maudit, c'est quoi? C'est souhaiter du mal, dire des mauvaises choses. Tu déclares des mauvaises paroles à ton papa, à ta maman. Et la Bible dit quoi? Des enfants. Aujourd'hui, on ne tue plus les enfants. On ne tue plus les enfants. Mais quand tu manques du respect à ton papa, à ta maman, la malédiction sur toi, tu dois demander pardon. Tu dois te repentir, sinon ce sera compliqué. Il faut se repentir. Vous voyez? Donc il y a des gens qui vivent des choses pas bien parce qu'ils ont fait le mal. Et le mal qu'ils ont fait là retombe sur eux-mêmes. Vous voyez? La malédiction venant de Dieu. Voilà pourquoi il faut faire très attention, mon frère. Dieu peut te maudire. C'est des choses pas bien peuvent t'arriver. Des choses pas bien peuvent t'arriver parce que tu t'es mal comporté devant Dieu, parce que tu as fait des choses abominables devant Dieu, et des choses pas bien peuvent t'arriver, mon frère, ma soeur. Donc, la prochaine fois, on va encore poursuivre ce thème-là. On va encore voir ce que Dieu déclare. On va encore voir aussi surtout la solution. On a vu un peu ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne qui se comporte mal devant lui, qui vit dans la rébellion, qui fait des choses pas bien, des choses abominables. La personne peut vivre des malédictions venant de Dieu. Mais il y a une solution. Comme je l'ai dit, il y a une solution. Dans le passé, tu as fait des choses pas bien. Voilà pourquoi Jésus est mort. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que Dieu peut nous pardonner par le sacrifice de Jésus sur la croix. Il y a une solution. Donc, on verra la solution. Ce que Dieu dit, si tu as fait cette erreur-là un jour, tu as fait le mal par rapport à tout ce qu'on a dit là, tout ce qu'on a lu, tout ce que tu as entendu là. Tu as fait ça parfois un jour. Peut-être que la main de Dieu sur toi, tu vis des choses abominables aujourd'hui. Tu vis des malheurs parce que tu as fait des choses abominables. Et il y a une solution. La solution, on verra la solution le jour prochain. Donc, Dieu voulant, donc samedi, Dieu le veut, samedi, on verra la solution. Qu'est-ce que Dieu voit, qu'est-ce que Dieu dit et par rapport à tout ça,
qu'est-ce qu'il faut faire si tu as fait ce genre de choses-là. Et après, on va voir la solution. Et après, on va voir maintenant la malédiction venant du diable. Donc, on verra maintenant la malédiction venant du diable, donc venant des sorciers. Et parce que les sorciers aussi, on voit des malédictions dans la vie des gens. Et on va voir aussi qui peut être maudit. Est-ce que c'est un enfant de Dieu ou bien un païen qui peut recevoir cette malédiction venant du monde des ténèbres? Est-ce qu'un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu peut être maudit? Est-ce qu'il peut recevoir la malédiction venant du diable? Un véritable enfant de Dieu né de nouveau, est-ce qu'il peut être maudit? On verra ça bien sûr les jours prochains, Dieu voulant, donc samedi. Donc que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.